Bonjour, je suis Justine Chiquette, médecin et chercheuse au CHU de Québec Université Laval et médecin responsable au Centre de coordination des services régionaux pour le Programme québécois de dépistage du cancer du sein, ou PQDCS, dans la région de la Capitale-Nationale. Je vous ai déjà présenté un aperçu des objectifs de l'étude Perspective Intégration Implantation dans la capsule décrivant l'étude. La capsule actuelle présente les catégories de risques et les plans d'action de dépistage proposés en fonction de ces catégories qui seront utilisés dans le cadre de l'étude Perspective. Perspective utilise la nouvelle version 5 du modèle de calcul de risque Bodicea intégré dans l'outil web CanRisk. En plus de l'histoire familiale, cette version inclut un nouveau score de risque polygénique ou PRS, ainsi que la densité mammaire, des facteurs hormonaux et certaines habitudes de vie. C'est le premier modèle à considérer autant de facteurs pour estimer le risque. Perspective a retenu 3 catégories de risques, soit le risque près de celui de la population générale, le risque intermédiaire et le risque élevé. Selon les estimations de l'équipe, environ 80 des femmes seraient dans la catégorie de risque près de la population générale et 3 à 5 dans la catégorie de risque élevé. Les autres participantes seront dans la catégorie de risque intermédiaire. En fonction de ces 3 catégories de risque, un plan d'action de dépistage est proposé pour chacune des catégories de risque. Ce plan d'action de dépistage est basé sur les meilleures données probantes disponibles et sur les recommandations produites par un groupe d'experts québécois dans le cadre d'un de nos précédents projets. Ces recommandations ont été publiées en 2016 et la référence est disponible sur notre site Internet. La première catégorie de risque, soit le risque près de la population générale, correspond à un risque à vie à 80 ans de moins de 15. La majorité des participantes seront dans cette catégorie de risque. Le plan d'action proposé pour cette catégorie de risque est celui recommandé par le PQDCS, soit aucun dépistage pour les femmes de 40 à 49 ans, le dépistage par mammographie aux 2 ou 3 ans pour les femmes de 50 à 69 ans et la poursuite du dépistage entre 70 et 74 ans si l'espérance de vie le justifie, tel que recommandé au Canada. Au Québec, une ordonnance est requise si le dépistage est retenu entre 70 et 74 ans. Pour cette catégorie de risque ainsi que pour la catégorie intermédiaire, la participante pourra consulter sa lettre sur la plateforme sécurisée de Pulsar. Quant au professionnel de la santé attitré au dossier de la participante, celui-ci recevra la lettre par télécopie. La deuxième catégorie, soit le risque intermédiaire, correspond à un risque à vie ou à 80 ans entre 15 et 25. Le plan d'action proposé est la mammographie dès 40 ans. La mammographie peut être faite aux 2 ans ou annuellement si la densité mammaire est élevée. Dans ce cas, une échographie complémentaire peut aussi être envisagée. Des ordonnances sont requises pour ces examens. La troisième catégorie, soit le risque élevé, correspond à un risque à vie ou à 80 ans de 25 ou plus. Il s'agit du niveau de risque faisant consensus au Canada pour l'indication de l'utilisation de l'IRM mammaire en dépistage. Ainsi, pour les participantes de l'étude qui ont de 40 à 69 ans et dont le risque s'avère élevé, le dépistage annuel par mammographie et IRM mammaire est proposé. Au Québec, l'utilisation de l'IRM mammaire en dépistage n'est pas recommandée au-delà de 69 ans. Pour cette catégorie de risque élevé, l'infirmière de recherche communiquera d'abord au téléphone avec la participante pour lui communiquer son risque. Par la suite, la participante pourra consulter sa lettre sur la plateforme sécurisée de Pulsar. Quant au professionnel de la santé attitré au dossier de la participante, celui-ci recevra la lettre par courrier recommandé.
Pour les 2 dernières catégories de risques, soit le risque intermédiaire et le risque élevé, il n'y a pas de consensus sur l'âge limite pour l'arrêt de la mammographie de dépistage. Chaque situation doit être évaluée individuellement en fonction des avantages et inconvénients attendus, de l'état de santé et des valeurs ou désirs des femmes. Comme médecin ou infirmière praticienne spécialisée identifiée par la participante, vous recevrez une lettre contenant la catégorie de risque ainsi qu'un document d'information. Voyons un exemple de la lettre. La lettre indique la catégorie de risque dans laquelle la participante se situe, une représentation chiffrée de son risque estimé de cancer du sein à 10 ans et à vie, comparativement aux Canadiennes de son âge. Le plan d'action proposé pour le dépistage, dans son cas, les éléments à considérer dans l'histoire médicale personnelle de votre patiente pour interpréter ce résultat et moduler le dépistage si nécessaire. Une recommandation pour le suivi à effectuer de votre part. Vous êtes l'intervenant privilégié pour discuter avec votre patiente du plan d'action proposé et prescrire le dépistage si requis. Vous trouvez aussi des informations sur les ressources disponibles pour répondre à vos questions. Le document joint à la lettre contient 2 pages. La première page expose les grandes lignes de l'étude. La deuxième page présente l'arbre décisionnel de suivi avec les plans de dépistage de chacune des catégories de risque. L'évaluation du risque a des limites. Voyons voir quelles sont ces limites. Les limites de cette évaluation du risque sont des éléments importants à considérer pour interpréter la catégorie de risque et le plan d'action proposé. Pour plus d'informations sur l'ensemble des avantages, inconvénients et limites de l'évaluation du risque, consultez l'onglet Évaluation personnalisée du risque dans la section Professionnelle de notre site. Mais regardons plus en détail ce qui pourrait avoir un impact sur la prise en charge de votre patiente et qui est mis en évidence dans la lettre de résultats que vous recevrez. D'abord, les mutations génétiques rares comme BRCA1 et BRCA2 ne sont pas testées car un conseil génétique est nécessaire. Les lésions à risque, comme l'hyperplasie canalaire atypique ou la néoplasie lobulaire, ne sont pas incluses dans le calcul de risque. Le résultat de la dernière mammographie et les recommandations de suivi qui en découlent ne sont pas considérées. Seule la densité mammaire est obtenue pour l'étude. Mais d'autres facteurs doivent aussi être pris en compte. L'état de santé de la participante et ses antécédents pouvant remettre en question la pertinence du dépistage. Les outils utilisés pour estimer le risque ont été développés principalement avec des groupes de femmes d'origine européenne. Cela signifie que l'évaluation du risque pourrait être moins précise pour les femmes d'une autre origine, par exemple africaine ou autochtone. Ainsi, votre rôle comme clinicien est important pour aider la femme à prendre une décision éclairée face au dépistage du cancer du sein. Il comporte 6 volets. Identifier les femmes plus à risque de cancer du sein en raison d'une histoire familiale, entre autres, pour évaluer la pertinence d'une référence en génétique. Il faut vérifier si l'histoire familiale peut vous laisser suspecter une mutation à haut risque. Si c'est le cas, vous pouvez référer en génétique selon les indications reconnues. Pour plus d'informations, consultez l'onglet Quand référer en génétique dans la section professionnelle de notre site. Identifier les patientes à risque en raison d'une biopsie antérieure ayant démontré une lésion à risque. En effet, certaines pathologies bénignes pouvant augmenter le risque de cancer du sein, comme les lésions atypiques et la néoplasie lobulaire, ne sont pas considérées dans le calcul de risque. Les experts recommandent généralement de procéder à un dépistage par mammographie annuelle après un tel diagnostic. Assurer le suivi des mammographies et autres examens de dépistage. Les chercheurs ne connaissent pas le résultat de la dernière mammographie, ni les recommandations qui en découlent, et ne peuvent donc en tenir compte car le suivi vous revient.
Faire l'examen clinique des seins est recommandé par les experts pour les personnes qui sont plus à risque et bien sûr en présence de signes ou symptômes. Discuter des avantages, inconvénients et limites du dépistage afin d'aider la femme dans sa prise de décision. Les antécédents personnels de santé qui pourraient affecter l'espérance de vie ne sont pas connus des chercheurs et pourraient remettre en question la pertinence du dépistage. Ainsi, l'état de santé de votre patiente, son âge et son désir d'adhérer au plan proposé sont des facteurs que vous devez considérer. Prescrire les examens appropriés et en assurer le suivi une fois que le plan d'action est retenu par la femme. Pour que les demandes d'IRM mammaire soient considérées par les services de radiologie, il est important de préciser sur la demande que le risque à vie de cancer du sein est d'au moins 25. Discuter de prévention. Par exemple, limiter la consommation d'alcool, faire une utilisation judicieuse des hormones, contrôler la prise de poids, entre autres. Car les données montrent que la prévention peut être utile même chez les femmes à risque. En participant à l'étude perspective, votre patiente démontre l'importance qu'elle accorde à sa santé. Merci de votre intérêt pour l'étude perspective. Pour plus d'informations, consultez le site étudeperspective.ca ou communiquez avec nous.